Si, si. Voilà, donc si les 5 ça enregistre, il faut laisser. Ok. Bonsoir, bonsoir la team. Comment vous allez? Activez vos micros. Dites-moi comment vous allez. Bonsoir, leader. Bonsoir, leader Marie. Comment vous allez? La semaine se passe bien? Très bien, chaud. Oui, super, ça va. Allô, les Bonsoir, autres. leader. Bonsoir, la Big. Comment ça va? Eh bien, très bien, chez vous. Oui, ça va. La semaine, ça va? Oui, oui, ça va. D'accord, Dieu merci. On attend les autres. Bonsoir, leader. Bonsoir, la Big. Comment ça va? Ça va bien, c'est pas. Oui, super, ça va bien. On se maintient, ça va. C'est ton travail. Oui, quand même. J'ai dit, mais est-ce que vous avez remarqué mon teint, s'il vous plaît? Le teint long riche de la gloire. Depuis le matin, j'en parle, personne ne me répond. Le teint long riche de la gloire. Est-ce que vous voyez les effets long riches sur moi? On attend que les autres se connectent. Le leader rit. Les effets long riches, ça se sent. Quand même, moi-même je vois que le thé est propre. La caméra, ça dit que je me regarde dans la caméra, je sais que non, c'est long riche qui a fait le son, il n'y a rien. Donc, je me fais vraiment un plaisir de tenir la réunion de ce soir sur le thème la gestion de votre temps. C'est tellement important que je souhaite que tout le monde soit là pour qu'on puisse commencer. Le Big, vous nous donnez jusqu'à quelle heure pour commencer? Leader Kevin, vous nous donnez jusqu'à quelle heure pour commencer? Allô? « 20h05, d'accord. Je crois qu'il est déjà 20h04. Hein. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, on va commencer la réunion. On va commencer la réunion. Soyez réactifs. Et puis, je vous prie de prendre quelque chose pour noter. Un bloc-notes, un cahier, une feuille. En tout cas, ayez un stylo et un cahier pour noter. Ça va vous aider plus tard, les notes. D'accord. Donc, comme je le disais, bonsoir à tous les leaders. J'espère que vous allez tous bien. Je suis le leader Tiemoko Amanda et je suis chargée ce soir de vous entretenir sous le thème la gestion de votre temps. On le sait tous, hein, c'est pas facile de gérer son temps avec nos activités, avec nos réalités de tous les jours. Mais il faut comprendre quelque chose. Il y a un grand entrepreneur qui a dit que soit vous dirigez votre temps ou votre temps vous dirige. C'est un choix. C'est les deux choix qui existent. Soit vous dirigez votre temps, soit c'est votre temps qui vous dirige. Vous pouvez retrouver votre argent perdu. Aujourd'hui, tu peux faire quelque chose, tu vas perdre de l'argent. L'argent, là, tu vas retrouver ça dans un mois, dans 5 ans, dans 10 ans. Les mêmes 50 millions que tu as perdu aujourd'hui, tu peux retrouver ça demain. Mais le 13 juillet 2023 que tu as perdu aujourd'hui, là, plus jamais dans ta vie jusqu'à ta mort, tu vas le retrouver. Ça veut dire que le temps, là, c'est ce qui est le plus important. Parce que lui, on ne peut pas le retrouver deux fois. On ne va plus jamais retrouver le 12 juin 2023 jusqu'à notre mort. On ne va plus jamais retrouver le 13 juillet 2023 jusqu'à notre mort. C'est pourquoi il est tellement important de travailler sur son temps. On le dit, hein, c'est important. Cependant, on le sait tous, il y a les réalités qui sont là. Il y a des personnes qui travaillent toute la journée, qui vont au travail le matin dès 7h, 8h. Quand ils redescendent, il est 22h, il est 20h. Il y a la fatigue. Avec tout ça, comment trouver du temps et puis comment s'arranger pour trouver quand même un petit espace pour le business? Eh bien, c'est à cette question que nous allons nous efforcer de répondre pendant toute la soirée, pendant toute la réunion. J'espère de tout cœur que
à la sortie de la réunion, vous aurez des conseils, de bons conseils qui vont vous aider dans votre vie de tous les jours. Donc, on va commencer tout de suite. D'abord, le premier point, c'est d'abord, prenez conscience que vous avez tous 24 heures, mais que vous n'avez pas tous 24 heures. C'est bizarre. Je suis en train de vous dire, vous avez 24 heures, mais vous n'avez pas 24 heures. Je m'explique. Chacun de nous doit se connaître. Chacun doit savoir combien de temps, sur combien de temps il peut travailler. Voilà. Je le disais tout de suite, vous avez 24 heures, mais vous n'avez pas 24 heures. Parmi les leaders qui sont là, je vous ai dit, hein, c'est une réunion, je veux que vous soyez actifs, donc ne restez pas inactifs. Je vais poser des questions, répondez avec moi et puis c'est ensemble qu'on va faire la réunion. Quels sont les leaders qui dorment en moyenne 6 heures de temps par nuit? Levez la main dans les commentaires ou bien en tout cas faites un signe. Les personnes qui dorment au moins 6 heures de temps la nuit. On a le leader Charlotte Namane qui dort 6 heures de temps par nuit. C'est la seule. D'accord. Combien de personnes dorment en moyenne 8 heures de temps par nuit? 8 heures de temps. Il n'y a personne. Bon, moi-même, je suis dedans et je dors 8 heures de temps par nuit. Ok. Quelles sont les personnes qui dorment en moyenne 4 heures de temps par nuit? Oui, leader, toi-même, on sait. Leader, Kevin, toi-même, tu dors même. Ça dépend. D'accord. D'accord, je vois. Donc, je vous ai posé ces questions-là pour vous faire comprendre une chose. C'est vrai qu'on se lève, on a tous 24 heures. Mais dans ces 24 heures-là, il y a certaines personnes qui ne font pas 24 heures. Les personnes comme moi je dors au moins 8 heures de temps par nuit. Si je m'amuse à dormir 4 heures de temps, ne serait-ce que sur 2 jours, je vais ressembler à un zombie. Je n'arrive plus à suivre. Parce que j'ai besoin de 8 heures de sommeil. Même quand je n'arrive pas à respecter mes 8 heures de temps de sommeil par nuit, le lendemain, c'est pénible, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait que je cherche à creuser au moins 2 heures quelque part pour dormir. Parce que c'est comme ça que mon cerveau fonctionne, tout ça. Je ne vous demande pas de diminuer votre temps de sommeil, mais je vous fais prendre conscience que chacun a sa réalité. Le leader Kevin, par exemple, lui, c'est quelqu'un, il peut dormir même 2 heures de temps par nuit et puis ça va, il se lève. Quelqu'un comme ça, dans ses 24 heures, il a 22 heures de libre. Moi, dans mes 24 heures, j'utilise déjà 8 heures pour dormir. Ceux qui font 6 heures de temps prennent dans les 24 heures 6 heures de temps pour dormir. Donc, vous voyez qu'on n'a plus 24 heures. On n'a pas totalement les 24 heures. Donc, après le sommeil, si on enlève les heures à passer sous la douche, dans le véhicule, les heures pour manger, etc. Pour une personne qui dort en moyenne 6 heures, il va rester seulement que 12 heures. Vous voyez que finalement, on n'a pas tous 24 heures. Hein. C'est 24 heures qu'on a. Mais je veux dire que 24 heures dans l'état de conscience, on ne l'a pas tous. D'accord? Et le but de la réunion, c'est de vous permettre, malgré vos réalités, parce que le sommeil, c'est quelque chose de naturel. On ne décide pas de dormir 8 heures de temps ou 6 heures de temps pour aller bien. C'est quelque chose de naturel et c'est pour le fonctionnement de nos neurones, de nos cerveaux, tout ça. Mais quand vous êtes éveillé, le but de la réunion, c'est de vous permettre de savoir utiliser le petit temps que vous avez là, de savoir l'utiliser pour être productif. C'est vraiment le but de la réunion de ce soir. Donc, je continue. Je crois que j'ai fermé ça, sinon ça va me fatiguer. Donc, j'étais en train de dire que on a 24 heures, mais on n'a pas 24 heures. On a enlevé déjà dans les 24 heures les heures de sommeil. Pendant que je fais ça là, chacun peut prendre sur sa feuille, écrire 24 heures et puis essayer de faire le calcul. Hein. Mettez sur une feuille 24 heures et puis vous mettez votre temps de sommeil pendant les 24 heures là. Vous mettez votre temps de sommeil, écrivez 24 heures et puis vous mettez votre temps de sommeil, vous faites moins. Ensuite, non, rien, c'est ça là. Excusez-moi, je suis en train de régler 2-3 petites choses avant de continuer. Donc, chacun a mis 24 heures sur sa feuille. Faites moins les heures habituelles que vous avez pour le sommeil. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un, habituellement, tu fais 6 heures. Tu mets 24 heures moins et puis tu mets le nombre d'heures dont tu as besoin pour dormir pour être en pleine forme. En dehors du sommeil, là, vous devez avoir une vie professionnelle. Vous devez avoir une vie familiale. Vous devez gérer vos business. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, on va noter 1.
C'est-à-dire que je commence maintenant à entrer dans le vif de mon sujet. Là, c'était un petit constat pour vous faire comprendre que vous n'avez pas totalement 24 heures de temps. Donc, prenez conscience de ça. Votre temps, là, il est compté. Et puis, si vous l'avez perdu, le petit temps que vous avez, si vous l'avez perdu, c'est fini pour toute votre vie. Vous n'allez plus jamais retrouver ce temps-là. Prenez conscience de combien de fois le temps est important. 1. Ce n'est pas le nombre d'heures qui compte, mais c'est ce que vous faites pendant ces heures-là. On l'a vu, si vous devez enlever l'heure de sommeil, l'heure passée en train de déjeuner, l'heure passée en train de causer, l'heure sur Facebook en train de scroller un peu, l'heure en train de causer dans les voitures, en train d'attendre pour entrer à la maison, je vous assure que c'est encore plus de 6 heures qui sont en train de passer comme ça. Parce que si on compte le temps, le matin, vous allez vous lever, allez vous laver, chercher à manger, chercher à vous apprêter, aller au travail, c'est au moins 3 ou 4 heures. Le soir à la descente, pareil. Est-ce que vous voyez? Le petit temps qu'on va à la fin de la réunion, qu'on va vous faire sortir, là. Le but, là, ce n'est pas d'avoir ce temps-là et puis le caler, non. Le but, c'est d'être productif pendant ce petit temps-là. Donc, le temps, là, n'est pas important. Mais qu'est-ce que tu vas faire pendant les 1 heure de temps, les 30 minutes, les 20 minutes que tu vas avoir de libre, là? C'est vraiment ça qui est important pour nous. Tout le monde a 24 heures. Mais la différence entre celui qui échoue et celui qui a des résultats, c'est la productivité dans le temps libre. Donc, ce qui va faire votre différence en tant qu'entrepreneur, c'est qu'est-ce que vous allez faire de ce petit temps libre. Je continue parce que qu'est-ce que vous allez faire dérive directement sur mon point 2, c'est-à-dire la concentration. Les leaders, en tant qu'entrepreneur, il est important de se discipliner. C'est très important. C'est-à-dire qu'un entrepreneur qui n'est pas discipliné va lui-même, c'est-à-dire que creuser sa propre perte. Parce que la discipline, c'est la base vraiment de toute chose, surtout pour les personnes dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, la concentration en point 2. Quand tu travailles, c'est-à-dire que quand tu te décides qu'aujourd'hui, là, je travaille, là, il faut travailler. C'est-à-dire que travaille jusqu'à ce que ton corps même sente que tu es en train de travailler. Tu travailles, ça te fait mal. Quand tu décides qu'aujourd'hui, je joue, là, il faut jouer jusqu'à ce que les gens même te demandent, mais attends, il y a quoi? Tu vas plus jouer demain. Il y a un temps pour chaque chose. Quand tu travailles. Quand tu joues, tu joues. C'est pour cela qu'il est important d'apprendre aussi à dire non. Vous devez faire votre programme. Tu as prévu que dans mes 2 heures ou bien dans tel jour, là, je vais caler, là, c'est pour le travail. Même si on t'appelle pour dire que, élément, il y a un show, il y a les billets, il y a quoi? Non, mon temps là est destiné à faire telle chose. C'est comme ça qu'un entrepreneur vit. Vous ne pouvez pas avoir le temps, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit même d'avoir le temps libre. Le petit temps que vous avez là, quand je dis le temps libre, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous amuser, non. Mais c'est vous qui devez prévoir votre jour ou bien votre heure d'amusement. Ce n'est pas le temps même qui doit vous imposer. Parce que je vous l'ai dit en début d'introduction, si vous ne gérez pas votre temps va vous gérer. Tout comme fait, quelqu'un va gérer son ami. Donc, choisissez d'être vous-même le gérant de votre temps. D'accord? Donc, on vient de parler de la concentration. On a d'abord parlé de, ce n'est pas le nombre d'heures qui compte, mais c'est vous, ce que vous faites pendant ces heures-là qui est important. Ensuite, on a parlé de la concentration en 2. Quand vous décidez de travailler, vous devez travailler. Quand vous décidez de jouer, vous devez jouer. Et puis, le but, c'est de trouver un équilibre qui va augmenter votre valeur. C'est ça vraiment le but avec le point 2. Le point 3, gérer son temps, c'est un choix. Oui, gérer son temps, c'est un choix. Parce que l'être humain est libre. Ce qui fait la différence de l'homme avec les animaux, avec les autres éléments de la nature, c'est ça, le libre arbitre. L'être humain a le droit, a le choix de décider que je veux faire et je ne veux pas faire. D'accord? Donc, personne ne va venir faire votre... Moi, je peux vous donner des conseils. Le leader peut s'arranger pour qu'on puisse créer les circonstances autour, pour que vous puissiez gérer votre temps, tout ça. Mais en fin de compte, les personnes qui tout ça se repose, c'est vous en fait. Vous devez prendre conscience de ça. C'est vous qui devez décider de gérer votre temps. C'est vous qui devez décider de rester dans le passé, c'est-à-dire rester comme vous êtes. Et puis, voilà. Mais quand vous avez des objectifs à atteindre, vous devez faire le choix de gérer votre temps. Ce choix-là vous revient. Moi, je vais vous donner des astuces, je vais vous donner comment faire. Mais ce sont des efforts qu'il faut faire. Si vous ne les faites pas, si vous prenez seulement que vous notez, vous gardez, vous n'aurez pas les résultats que vous voulez. Il faudrait que les conseils qu'on vous donne là, vous-même, vous décidez de, à partir de maintenant, je gère mon temps. Et puis vous faites, on a l'habitude de dire que les personnes riches là, tu vas te lever comme ça pour tomber sur lui, c'est pas possible. Ils vont pas te prendre. Allez dans un bureau d'un grand directeur et puis dites bonjour, je suis venu voir le directeur. En vertu de quoi? Vous avez rendez-vous.
Parce que sa vie, c'est déjà tracé. C'est quand il se lève le matin à 7 heures, tout ce qu'il doit faire dans la journée, là, c'est déjà tracé, c'est là. Est-ce que vous voyez un peu? C'est nous autres, bon, on se lève et puis, non, c'est pas bon. Tu es un entrepreneur, tu peux pas passer ta journée parce qu'il faut la passer. Ça dit, tu te lèves, mais tu sais même pas ce que tu as à faire. Tu vas t'asseoir au bureau, ton business, tu sais pas. Non, non, non. La vie d'un entrepreneur est préparée. Je vais vous l'expliquer un peu en bas. Ça dit que ta vie pendant toute l'année, là, tu dois savoir qu'est-ce que tu dois faire. Ça dit que qu'est-ce que tu vas faire avant la fin de l'année, là, toi, tu dois savoir. Dans le mois, qu'est-ce que tu dois faire, tu dois le savoir, même avant même que le mois ne commence. Dans la semaine, tu dois savoir ce que tu dois faire dans la semaine avant que la semaine ne finisse. Et dans la journée, c'est-à-dire le matin quand tu te lèves là, tu n'es pas vagabond. Tu sais exactement ce que tu dois faire et puis tu te donnes les moyens d'y parvenir. D'accord? On va tomber maintenant sur l'astuce. Bon, je vais un peu vite. Hein. Je vais un peu vite, je sais. Mais c'est bon, c'est pas un sujet aussi qui est trop vaste. C'est quand même équilibré. Donc, le point 4, c'est utiliser un agenda. Utiliser un agenda. Pourquoi un agenda? L'agenda va vous permettre d'abord de définir vos objectifs. Je t'entends de le dire tout à l'heure, un entrepreneur n'a pas le droit de... C'est-à-dire, tu ne peux pas vivre sans savoir qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais, ni comment tu le fais. Tu dois avoir des objectifs. Et ces objectifs-là doivent être découpés dans l'année, dans le mois, dans la semaine et dans le jour. Donc, dans ton agenda va regrouper tout ça. Qu'est-ce que je dois faire cette année-là? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire dans ce mois-là? L'agenda, ça doit être écrit dedans. Qu'est-ce que je vais faire cette semaine? L'agenda, ça doit être écrit. Qu'est-ce que je vais faire la journée? Tout doit être écrit dans l'agenda. Et c'est quelque chose que vous devez lire régulièrement parce que ça va vous permettre en fait de garder en tête votre vision, votre but. Ça va vous permettre en tout temps d'avoir votre objectif sous les yeux et puis présent dans l'esprit. Donc, on vient de le dire, ayez vos agendas pour vos objectifs. Maintenant, la deuxième utilité de l'agenda, ce n'est pas seulement pour les objectifs. L'agenda aussi va vous permettre de comprendre qu'est-ce que vous faites de votre temps. On va faire un petit exercice, peut-être demain, après-demain, sur 2 ou 3 jours. Vous allez essayer ça et puis on va parler des retours plus tard. À partir de demain matin, quand vous allez vous lever, notez tout ce que vous allez faire. Ça dit que quand vous vous levez, là, lavez, regardez l'heure. Après, vous mettez dans votre agenda 8h, 9h, lavez. 10h, 11h, manger. Ça dit que tout ce que vous allez faire, là, notez et puis notez l'heure. Est-ce que vous voyez dans toute la journée? Vous allez voir que quand vous allez finir la journée, là, quand vous allez vous asseoir, vous allez prendre votre agenda, vous allez regarder. Vous allez voir partout, vous allez voir où votre temps est passé. Qu'est-ce que vous avez fait de votre temps? Où c'est passé? Comment est-ce que vous l'avez utilisé? Vous allez voir ça d'une manière détaillée. Et quand c'est comme ça vous fait prendre conscience en fait de vraiment où vous mettez votre temps. Moi, je l'ai expérimenté avec l'argent parce que l'argent sortait facilement de ma main, je ne comprenais pas. Mais pourquoi est-ce que quand je touche l'argent, ça finit comme ça? Donc, j'ai décidé de noter. Je crois que mon cahier même, il est là. Mon cahier, il est là. J'ai décidé de noter tout ce que j'achète dans la journée, là, je note. Mais je vous assure que quand vous asseyez le soir et puis vous prenez tout ce que vous avez fait dans la journée comme dépense, et puis qu'est-ce qui est rentré, vous vous rendez compte vraiment que en fait, c'est pas l'argent qui fuit, hein, c'est vous-même qui êtes dépensière en fait. Est-ce que vous voyez? Donc le but c'est d'avoir un regard large, un regard clair sur où est passé votre temps dans la journée, qu'est-ce que vous en avez fait, et puis également d'inscrire vos objectifs pour vous permettre de garder à l'esprit votre vision. Donc en fonction des résultats que vous allez avoir, quand vous allez prendre l'agenda et puis noter votre temps dans la journée, qu'est-ce que vous allez faire? En fonction de ce que vous allez trouver comme réponse, en fonction de là où vous allez, quand vous allez faire, vous allez voir qu'est-ce que j'ai fait de mon temps, dès que j'ai gaspillé mon temps, vous allez maintenant essayer d'adapter ça à vos objectifs. J'espère que je me fais comprendre. D'accord. Dans la journée, on l'a dit tout à l'heure, tout le monde a 24 heures. Pour les gens comme moi, il y a déjà 8 heures qui est passé dans le sommeil. D'accord. Le travail, généralement, ça prend 8 heures de temps. C'est-à-dire que quand tu vas au travail, si tu montes pour quelqu'un qui monte à 8 heures, qui descend à 16h, 17 heures, c'est entre 8 et 9 heures. Et puis, il reste 8 heures de temps, parce qu'on a parlé de 24 heures. Les 8 heures de temps qui restent là, généralement, ça va se passer dans le transport, la douche, la nourriture, la distraction. C'est dans les 8 heures de temps qui restent là que nous, on veut puiser du temps, on veut trouver de l'énergie pour faire notre business. D'accord? Donc, n'oubliez pas ça. On a parlé de l'agenda. Vous devez avoir un agenda.
Vous n'êtes pas obligé d'acheter un agenda cher. Moi, j'ai pris simplement un cahier comme ça. Un cahier comme ça où je note simplement. Je ne sais même pas si on peut voir ça ici. Où je note simplement là. Bon, on ne voit pas. On ne voit pas, c'est pas grave. J'ai fait des traits et puis je note simplement mes entrées, mes sorties, mes objectifs de la semaine. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. Et puis comment je fais, comment je ne fais pas. Donc, pour cette semaine, je sais exactement avant la fin de la semaine ce qu'il me faut faire, combien d'argent je dois faire entrer, combien d'argent je dois faire sortir et puis les objectifs que je dois atteindre. Donc, on tombe en même temps sur mon 5e point. Ayez des objectifs SMART. Ayez des objectifs SMART. Qu'est-ce que ça signifie SMART? SMART signifie simplement spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. D'accord? Ça ne sert à rien d'avoir des objectifs démesurés. L'adage même le dit, l'objectif démesuré conduit à la ruine. Tu n'as même pas encore vélo, tu te couches, tu mets dans ton agenda, non, je dois aller sur la lune dans 2 jours. Ce n'est pas possible en fait. Est-ce que vous voyez? Donc vos objectifs doivent être spécifiques, ça doit être clair, ça doit être mesurable. Est-ce que vous voyez un peu? Ça doit être atteignable. Ne vous donnez pas des objectifs qui vous dépassent. C'est vrai qu'il faut avoir la vision, il faut voir grand, mais ne vous donnez pas des objectifs qui vous dépassent. D'accord? Prenez compte de la réalité. C'est pour ça qu'il y a, après atteignable, il y a réaliste. Soyez réaliste. Quand vous regardez votre mode de vie, quand vous regardez vos insuffisances, vos manquements, parce que sachez que vous avez tout. Même si vous maximisez votre temps comme vous le voulez, il y aura forcément des moments où ça ne va pas aller. Et puis, il y aura forcément des choses qui ne vont pas aller. Est-ce que vous voyez un peu? Prenez compte de ça. C'est pour ça que le premier point, je vous ai dit, étudiez-vous vous-même. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous preniez conscience vous-même de qui vous êtes, comment vous fonctionnez, qu'est-ce que vous pouvez faire, jusqu'où vous pouvez aller, jusqu'où vous ne pouvez pas aller. Définissez tout ça et puis essayez de franchir les limites à chaque fois. Donc, je répète, il faudrait que vos objectifs soient spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. On parle d'objectifs SMART. C'est bon pour tout le monde? Je vois ça en commentaire. Je veux que tout le monde mette en commentaire. Ayez des objectifs SMART. Spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Je vais m'accentuer sur le dernier point, temporel. Vous pouvez avoir des objectifs, comme je l'ai dit là, dans l'année, dans le mois, dans la semaine, dans le jour, etc. Mais il faudrait qu'à chaque objectif, il y ait une date. C'est ce qui va faire que vous pourriez facilement, en fait, même ayant une journée chargée, atteindre vos objectifs. Parce que si le matin, tu es en train de travailler, que tu sais que, aujourd'hui, là, je prends un exemple tout bête, je dois appeler 2 de mes filles pour faire leur suivi. Puisque tu as déjà prévu ça, là, dans la journée, tu vas trouver un temps pour le faire. Est-ce que vous voyez? Mais si vous voulez, faites un exercice. Dites-vous en début de semaine, cette semaine-là, je dois appeler mes filleuls. Vous allez voir, la semaine va passer, vous n'allez pas appeler quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de date. Le cerveau n'a pas retenu. Quand vous mettez une date, un jour exact, une période, là, le cerveau en alerte. C'est-à-dire que quand le jour là vient et que vous n'avez pas fait, votre cerveau même vous déranger dans votre tête jusqu'à ce que vous puissiez faire ce que vous avez prévu faire, votre objectif du jour. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça que c'est important d'avoir un objectif temporel. Je n'entends rien, ça se bloque à mon niveau. Je ne sais pas. Leader Jabounou, ça va maintenant? Le leader est en train de s'arranger pour que ça passe. J'espère que ça va maintenant. Alors, on dit c'est votre réseau. Essayez de revoir votre réseau. Vous bougez un peu ou bien... Essayez de revoir votre réseau. Ah, c'est pareil chez leader de Nadège. Ah, c'est à cause de la pluie. C'est à cause de la pluie. Dans tous les cas, je crois que le leader est en train d'enregistrer et puis il va vous faire parvenir les enregistrements. Mais essayez de changer de position pour voir si ça passe. Ok, le leader est en train de gérer ça en commentaire. Il n'y a pas de problème. Donc, j'étais en train de dire, ayez des objectifs SMART. On était sur le temporel. Le but, c'est de maximiser le temps pour éviter le gaspillage de temps inutile. D'accord? Maintenant, encore une autre astuce.
Faites maximum 1 ou 2 choses par jour. Je m'explique. J'ai suivi les conseils. D'accord? D'abord, j'ai pris conscience que ce n'est pas le nombre d'heures qui compte, c'est ce que je fais dans l'heure là qui est important. J'ai suivi l'astuce 2. J'ai décidé de me concentrer pendant le temps que je vais me donner pour travailler. J'ai suivi l'astuce 3. J'ai décidé, c'est-à-dire que j'ai pris la décision d'à partir d'aujourd'hui, là, je gère mon temps. J'ai pris mon agenda, j'ai noté tout ça. J'ai noté mes objectifs, tout ça. Maintenant, on est conscient que vous travaillez. Il y a des étudiants parmi nous, il y a des travailleurs, il y a des mères de famille, des pères de famille parmi nous. On ne va pas vous demander de prendre 8 heures de temps par jour pour travailler. Non, 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 non. Le petit temps que vous allez trouver pour travailler, je vais essayer de... Bon, peut-être que je vais lire ça. Et puis ensuite, je vais vous donner le temps. Donc là, c'est le livre du grand entrepreneur Vincent Cadjo. On ken sur le côté. Il donne son expérience où il était travailleur. Il était travailleur, puis il fallait développer son business. Donc, il a mis des choses en place pour pouvoir... il a mis des systèmes en place pour pouvoir avoir le temps et puis maximiser. Donc, je vais vous lire un petit extrait de ce qu'il a dit. Je suis sûr que ça va vous aider. Donc, le titre de la partie, c'est la page 26. C'est 8 heures qu'on ne voit plus. J'espère que vous me suivez. En dehors des 8 heures de travail et 8 heures de repos, il te reste encore 8 heures chaque jour. Le drame, c'est que la majorité, autant pour moi, des salariés ne savent pas où passer 8 heures, vu qu'ils les utilisent mal et qu'elles sont dévorées par des voleurs de temps. Le piège vient du fait que ces 8 heures ne sont pas continues, comme les heures de travail et les heures de repos. C'est-à-dire que les 8 heures ne sont pas continues, ce sont des heures partagées. Voici les plages horaires qui contiennent les 8 heures déterminantes. En dehors de vos 8 heures de repos et puis de votre 8 heures de travail, il y a encore 8 heures de temps qui vous reste. Mais où est-ce que ça se trouve? C'est ce que je vais lire maintenant. Il y a d'abord de 6 heures à 8 heures. Il y a 2 heures de temps là, de 6 heures à 8 heures. De midi à 13 heures, mais je dirais de midi à 14 heures parce que généralement à 13 heures, ici c'est la pause. De midi à 14 heures, il y a encore 2 heures de temps là. Et puis de 17 heures à 21 heures, il y a 5 heures de temps. Que fait la majorité des gens pendant ces 8 heures déterminantes? Les 2 premières heures, c'est-à-dire de 6 heures à 8 heures, sont consacrées d'une part à la prière et la toilette personnelle et d'autre part, passer ensuite sur le chemin du boulot. Souvent très embouteillé, on a Abidjan, il y a beaucoup d'embouteillages, tout ça. Parfois, c'est 2 heures, 1 heure de temps sur la route pour arriver au travail. L'heure de pause à midi, de midi à 14 heures. Elle est passée généralement à trouver de la nourriture, à s'alimenter pour reprendre les forces pour l'après-midi. Les soirs de 17 heures à 21 heures, c'est ça? Oui, de 17 heures à 22 heures, les 5 heures de temps, sont passés dans les embouteillages du retour, puis au after work pour ceux qui en sont friands, suivi du dîner du soir, d'un temps avec le conjoint et les enfants et d'une bonne séance de télévision avant que le corps ne réclame ses heures de repos obligatoires. Avec ce style de vie, il est quasi impossible de trouver du temps pour lancer un business à côté de son emploi. Comment certains salariés arrivent donc à lancer leur business sur le côté s'il ne faut pas utiliser les heures de l'employé? Donc, il va sur la base de... Vous ne pouvez pas prendre les 8 heures de temps de votre employé là pour décider de faire votre entreprise. Ce n'est pas possible. Il vous paye pour faire son travail, vous le faites. Donc, vous devez respecter ces heures de travail. Les heures que je viens de citer là, c'est là qu'on va essayer de maximiser le plus possible 30 minutes, 1 heure pour avoir des objectifs. D'accord? Donc, la première astuce que l'entrepreneur donne, c'est de réduire le temps passé dans les embouteillages. Ce n'est pas évident pour tout le monde, on le sait. Mais si vous ne pouvez pas le faire, on va vous donner une autre astuce pour comment faire si vous êtes dans les embouteillages, tout ça. La proposition que lui, il propose, c'est de se rendre un peu plus proche de son lieu d'emploi. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir un travail. Bon, c'est selon lui. C'est un conseil aussi qu'il donne. Vous ne pouvez pas avoir un travail à Yopougon et puis habiter à Pingerville. Ce n'est pas possible. Vous allez perdre tous les jours de votre vie jusqu'à ce que vous quittez ce travail-là. 3 à 4 heures de temps ou soit même 5 heures de temps par jour. Vous voyez un peu. Le temps, là, je vous ai dit. L'argent n'est pas plus important que le temps. Hein. L'argent, là, tu peux retrouver ça à tout moment. Tu as perdu 10 000 aujourd'hui, tu peux retrouver tes 10 000 demain. Tu peux faire quelque chose qui va te redonner. Mais le temps, les 2 heures de temps que tu vas perdre le 13 juin, plus jamais dans ta vie, jusqu'à ta mort, tu vas retrouver ça. Est-ce que vous voyez un peu? Le temps est plus précieux que l'argent. Prenez conscience de ça. Donc, il dit que
vous pouvez vous rapprocher par exemple de votre lieu de travail. C'est une astuce pour gérer son temps, pour augmenter le temps. Donc, si vous êtes à Yopougon, que dorénavant vous habitez à Yopougon, par exemple, autant pour moi, si votre lieu de travail est à Yopougon, que vous habitez pas trop loin de Yopougon, je prends peut-être même à Yopougon, vous voyez que vous gagnez en temps. Au lieu de faire maintenant 2h, 2h30 ou bien 1h30 sur la route, c'est 30 minutes rapidement, vous avez 1 heure de temps d'économie. Est-ce que vous voyez, ça c'est la première astuce que le grand leader, le grand entrepreneur Victor propose. Le deuxième astuce, c'est pour l'heure de pause, c'est-à-dire de midi à 14h. Généralement, quand vous êtes au boulot, vous finissez les midi, on cherche à manger, on cherche, voilà. Ce temps-là, vous êtes entrepreneur, il y a des sacrifices à faire. Vous n'allez pas faire comme vos collègues, les suivre pour aller manger. Non, 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 non. Vous allez devoir, comme je l'ai dit, vous discipliner. Qu'est-ce que vous allez faire pendant ce temps-là? Tous les midis, oui, faire la sieste. D'autres, certains profitent pour faire la sieste. Mais on va en parler. Tous les midis, j'avais l'habitude de suivre mes collègues qui aimaient qu'on aille manger dans un restaurant et bavarder gaiement. Entre le temps mis pour arriver au restaurant, le moment de passer la commande, l'arrivée des plats et le chemin retour, toute l'heure de pause était épuisée. Et souvent, il fallait attendre longtemps le repas à cause de l'affluence des heures de pointe. Pour gagner du temps, j'ai changé de stratégie. Est-ce que vous voyez? C'est quelqu'un qui a pris la décision de gérer son temps. Il a respecté la règle 3. Il a pris la décision. Donc, quand tu prends la décision, certes, il y a des sacrifices à faire, mais tu les fais parce qu'il y a un objectif à atteindre derrière. Où est-ce que j'étais? Il a dit qu'il a changé de stratégie. Quelle était sa nouvelle stratégie? Je passais ma commande ferme de ce que je voulais manger et j'attendais midi, c'est ça? Oui, 13h30 ou 14h pour me rendre au restaurant s'il n'y avait pas de réunion prévue à ces plages horaires. À ces heures-là, le restaurant était presque vide et dès que la serveuse me voyait, mon plat était déjà servi et je mangeais tranquillement. Donc, voici son astuce. De midi à 14h, au lieu de suivre tes collègues pour aller manger, ça allait perdre 2 heures de temps dans les reins, le choix de la nourriture, tout ça. Tu prends simplement le numéro ou le contact de la personne qui vend la nourriture. Est-ce que vous voyez? Et puis dorénavant, au lieu de te rendre là-bas, tu l'appelles. Allô, bonjour madame, je passe. Certainement, vous allez là-bas, vous connaissez bien. Je passe ma commande. Je veux tel plat, tel plat, tel plat, tel plat. Soit on me livre au bureau directement. Et puis pendant qu'on est en train de placer que le temps, elle va servir la nourriture, ils vont te livrer. Toi, tu es là, tu fais rien. Tu peux te concentrer sur ton business, ne serait-ce qu'une heure. Prendre 1 heure de ce temps-là pour te concentrer à ton business. Si maintenant tu ne peux pas payer la commande pour que ça vienne, tu peux aussi choisir, par exemple, la pause c'est de midi à 14h. Tu as commandé ton plat depuis 11h, 10h. D'accord? Donc, tu utilises de midi jusqu'à 13h pour faire ton business. À partir de 13h30, tu vas manger. Est-ce que vous voyez? Généralement, les lieux où on mange, ce n'est pas trop loin. Quand tu arrives, ton plat est déjà servi, tout est déjà là, ça t'attend de toutes les façons. Est-ce que tu vois? Ce sont des astuces tout simplement. On ne pense pas à ça généralement, mais ça nous fait gagner du temps. D'accord? Maintenant, je vous avais dit pour les embouteillages. Il a dit que le matin, quand vous venez à des embouteillages, donc rapprochez-vous de votre lieu de travail. Mais ce n'est pas évident pour tout le monde parce que c'est un déménagement. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Moi, ce que je vous propose, c'est ce que je fais moi-même, c'est d'avoir des écouteurs. Bon, ce n'est pas tellement évident aussi. Hein. C'est pas tellement évident. Moi, généralement, je prends les bus. Le bus, il est généralement un peu plus calme, un peu plus posé et plus sécurisé. Donc, tu peux te concentrer sur autre chose. Et pendant que je suis dans le bus, je travaille. Comme je vous ai dit là, ce n'est pas tant l'endroit, tant l'heure. Ça dit, il ne te faut pas 2 heures de temps, 3 heures de temps. Non, 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 non. Prends 30 minutes. Les petites 30 minutes que tu vas faire dans la voiture assise. Là. Tu peux faire quelque chose de bon. Si tu suis les règles que j'ai données, tu te concentres sur ces 30 minutes-là, tu peux faire quelque chose de bon. Bon, je crois que là, j'ai donné mes astuces. J'ai aussi dit que faites seulement 1 à 2 choses dans la journée. Ça dit, ne vous donnez pas, vous savez que vous n'avez pas de temps. On est en train d'essayer de puiser, c'est-à-dire le petit temps que vous avez en train de gratter là-bas pour vous donner. Donc, ne venez pas vous donner un travail encore qui nécessite des heures ou bien qui n'est pas possible d'entrer dans ces places de temps-là. Prenez de petits objectifs. Est-ce que vous voyez? C'est l'accumulation de petits objectifs chaque jour qui va faire que vous aurez en fin de semaine facilement 5 heures de temps. Vous avez travaillé 5 heures de temps sur votre travail, 6 heures. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Donc, prenez un petit temps dans les horaires que j'ai cités là. Je vais réciter encore. De 6h à 8h. De midi à 14h. Et puis de 17h à 22h. Puisez dans ce petit temps-là. Pour les personnes qui travaillent, pour les étudiants, le petit temps, vous êtes libre là. Mettez des stratégies en place qui vont vous faire gagner du temps. Des stratégies comme celles que je viens de citer. Et puis prenez ne serait-ce que 30 minutes ou 1 heure par jour. Est-ce que vous voyez? Pour vous concentrer sur votre business. Qu'est-ce que vous devez faire concrètement concernant vos business? Je crois qu'on aura une prochaine réunion. On va bien vous expliquer. Bon, enfin, pour les personnes qui viennent à la formation savent. Mais les personnes qui ne viennent pas, qui ne savent pas trop, ah, mais qu'est-ce que je dois faire pour mon business? Voilà. On va faire une prochaine réunion pour en parler. Donc, connectez-vous pour suivre les réunions pour savoir de quoi il s'agit. Mais je vais donner un exemple. Par exemple, le suivi de vos filleuls. Vous pouvez, par exemple, vous donner dans la semaine, j'ai 2 heures de temps pour appeler tous mes filleuls et pour faire un suivi. Parce que le suivi, il ne s'agit pas d'appeler comment ça va, non, il s'agit de vraiment parler pour voir qu'est-ce qui va chez vos filleuls, qu'est-ce qui ne va pas. Vous avez 2 heures de temps dans la semaine. C'est simple, vous répartissez simplement les 2 heures de temps là dans les marges de temps que j'ai données. Est-ce que vous voyez les marges de temps que j'ai données? Vous répartissez les 2 heures de temps là-dedans. Ça peut faire 30 minutes par jour, ça peut faire 20 minutes par jour, ça peut faire 1 heure par jour. Tout dépend de vous. Mais ne vous donnez pas plusieurs objectifs dans la journée, non. Seulement 1 ou 2. Je fais le suivi de mes clients, de mes filleuls, autant pour moi. Pour suivre 20 minutes, c'est-à-dire pendant 20 minutes, je vais faire le suivi de mes filleuls. Et je dois apprendre quelque chose de long, riche aujourd'hui. Donc, je dois regarder peut-être une vidéo de formation. Dieu merci, les vidéos de formation, il y en a sur YouTube. Vous n'êtes pas toujours... Si vous n'avez pas votre travail, que vous ne pouvez pas vous rendre au bureau, autant pour moi. Physiquement, ici, vous pouvez simplement suivre les formations aussi en ligne. Est-ce que vous voyez? Et puis, vous avez le temps, vous venez ici au bureau. Venir au bureau aussi, c'est un programme. Parce que je vous assure que si vous ne mettez pas dans votre programme venir au bureau, cette semaine, je dois aller au bureau tel jour, vous n'allez jamais venir. Je vous l'ai dit. Tant que vos exercices ne sont pas clairs et puis juste avec les jours, les dates, tout ça dans votre tête, vous n'allez pas... votre cerveau même va mettre ça de côté parce qu'il va se dire que ce n'est pas important. D'accord? Quand vous avez un objectif, que vous mettez des dates, il y a un proverbe qui dit que ça devient un plan d'action. Et quand vous suivez à la lettre, vous avez l'habitude de veiller, de regarder, de toujours relire votre plan d'action, vous allez voir que votre cerveau même va vous pousser à mettre ça en exécution. Je crois que là, j'ai fait le tour de mes conseils. Je vous ai dit, je n'allais pas être trop long. Excusez-moi. Ok. Là, je fais le tour de mes conseils. Je vais donner une dernière petite astuce qui complète. J'ai déjà dit ça, mais je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, on parle des objectifs SMART et puis de l'agenda. Vous avez décidé de lire un peu beaucoup plus cette année. Lire un peu beaucoup plus cette année, ce n'est pas un objectif. D'accord? C'est vraiment pas un objectif. À quel moment ça va devenir un objectif? Quand vous allez respecter le SMART, vous vous rappelez, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable, temporel. Vous ne pouvez pas décider de lire, par exemple, je dis tout et n'importe quoi, 20 livres par jour. Ce n'est pas réaliste. Est-ce que vous voyez? Bon, pour quelqu'un qui aime la lecture, je ne sais pas, moi, je ne pense pas. Mais ce n'est pas réaliste. Donnez-vous des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et puis temporels. Donc, par exemple, l'objectif SMART voudrait que vous preniez votre agenda et que vous notez l'année 2023. J'ai l'objectif, j'ai le but de lire beaucoup de livres. Je veux lire 5 livres en 5 mois. Donc, je dois lire 1 livre par mois, c'est-à-dire 1 page chaque jour. Je ne sais pas si vous comprenez. Mon objectif, je l'ai classé d'abord dans l'année, dans le mois, dans la semaine, dans le jour. Donc, quand je descends du travail, bien des cours, que je suis fatiguée, que je suis là, mon agenda à côté. Et puis le cerveau, c'est quand tu mets une date à quelque chose sur le cerveau t'interpelle. Ah, tu as dit que je allais lire 1 page de livre chaque jour. Hein. Est-ce que vous voyez? Mais imaginez, vous ne dites rien. Bon, je dois lire des livres cette année-là. Vous allez voir, vous n'allez pas lire. C'est comme ça l'être humain. Vous n'allez pas lire. Vous allez faire les formes que vous voulez. Vous n'allez pas lire. Peut-être vous allez commencer 1 fois, 2 fois. Paf, c'est fini. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas classé votre objectif dans le temps. Vous n'avez pas été réaliste. Peut-être vous n'avez pas donné un objectif atteignable. Donc, je crois que j'ai donné assez d'astuces. Pour les personnes qui viennent d'arriver, je vais simplement répéter les
les points que j'ai énumérés. Le premier point, c'était, ce n'est pas le nombre d'heures qui compte, mais c'est ce que vous faites pendant ces heures qui est important. Le deuxième point, la concentration. Quand tu travailles, tu travailles. Quand tu décides de jouer, tu joues. Le troisième point, c'était gérer son temps, c'est un choix. C'est vous qui prenez la décision de gérer votre temps. Ce n'est pas votre temps qui... Vous ne devez pas subir votre temps, autant pour moi. C'est vous qui devez être maître de votre temps. Le quatrième point, c'était utiliser un agenda pour définir vos objectifs et pour avoir un œil sur votre temps. Le cinquième conseil, c'était ayez des objectifs SMART. C'est bon pour tout le monde? Je crois que j'ai été très brève. Je n'aime pas beaucoup parler. J'ai été brève. J'ai dit ce qu'il fallait dire. J'espère que tout le monde a pris note et que ça va vous aider. D'accord? Mettez en place ce que j'ai dit. Ça peut sembler simple, ça peut sembler un peu trop facile, mais vous-même essayez et puis vous allez rendre les témoignages après. D'accord? Donc, mettez ça en place, respectez et puis vous me ferez vous-même un retour. Donc, je crois que ma formation tire à sa fin. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je vais prendre les questions s'il y en a. Je vais prendre les questions s'il y en a. Vous pouvez laisser les questions en commentaire. Laissez-vous questions en commentaire. Laissez les questions réalistes. Hein. Ah, bon, voici ma situation. Voici comment je fais. Voici comment je fais. Franchement, je n'arrive pas. Si je peux vous proposer une solution, je le ferai. Donc, j'attends vos questions. Ah, il y a quoi? Non, il dit il filme en formation, il veut pas les questions. Mais comment il fait pour voir les questions? Il n'y a pas de questions? C'est moi vérifier. Apparemment, il n'y a pas de questions. Tout le monde a compris. D'accord. Vous me connaissez où? Si tout le monde a compris, là, vous allez me dire ce que j'ai dit là. C'est trop facile. D'accord. Donc, tout le monde a compris. Dieu merci. Ça veut dire que j'ai bien parlé et puis j'ai parlé fort. Si tout le monde a compris. Donc, qui peut me redonner les 5 points que j'ai développés aujourd'hui? S'il n'y a personne, moi, je vais choisir. J'ai besoin de quelqu'un pour me redonner les 5 points que j'ai développés. D'abord, la première, puisqu'il n'y a pas de questions, moi, je vais vous poser des questions. Quels sont les 5 points que j'ai développés? Vous ouvrez votre micro, vous parlez. Si vous ne pouvez pas parler, vous mettez ça en commentaire. La personne? En même temps, je ne vois pas tous les bras, donc je ne sais pas. D'accord, si la personne, je vais désigner. Le leader Rosine Bouma. Leader Rosine Bouma. Vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît, et me donner les 5 points que j'ai énumérés comme astuces et conseils pour pouvoir gérer votre temps. Le leader Rosine Bouma, elle n'est pas connectée, on dirait. Allô? Oui, allô? Oui. Je n'ai pas bien suivi, voilà, parce que les enfants me demandaient. Vous n'avez pas suivi? Non, je n'ai pas bien suivi. Mais vous avez suivi un peu quand même, non? La dernière partie, vous avez parlé de lire, de choisir, par exemple, 5 romans ou bien 5 livres, et puis se donner les moyens pour pouvoir les lire. Peut-être à un temps record. Là, j'ai suivi la partie là, mais tout le reste là, je n'ai pas trop concentré. Ah, je vois. La partie là, je ne vous ai pas dit de lire un livre. Je vais vous donner un exemple d'objectif SMART. Ça dit comment est-ce que vous devez découper votre objectif dans l'année, dans le mois et puis dans la semaine. C'est un exemple en fait. Ah, ça dépend, je n'ai même pas bien suivi, mais les enfants
enfants sont malades. Hein, Ça, attendez, donc, attendez. je dois pas lui donner les médicaments. Donc, excusez-moi. Ok. D'accord, il n'y a pas de problème. Le leader Adélaïde Alicia. Vous pouvez ouvrir votre micro et puis nous dire un peu ce que vous avez compris, ce que vous avez retenu. Mais vous dites, vous avez écouté ce que j'ai dit, vous avez retenu. Maintenant, dites-moi là, vous ne voulez pas. On peut faire ça. Le leader Adélaïde Alicia. Bon, on va faire quelque chose. Quels sont ceux qui ont suivi la réunion? Parce que j'ai l'impression que j'ai parlé, mais qu'on ne m'a pas vraiment écouté. Quels sont ceux qui ont suivi la réunion, qui ont suivi la formation? Oui, même si vous n'avez pas tout retenu, dites-moi ce que vous avez retenu. C'est-à-dire que le petit, là, le peu, comme je vous ai dit, là, ce n'est pas ce que tu fais pendant l'heure là qui est important. C'est le contenu. Voilà. Donc, même si tu n'as pas tout suivi, mais quand tu as suivi, là, qu'est-ce que tu as retenu? Le petit truc, là, c'est ce que je veux savoir. Leader, Konaté, Alice Adélaïde, qu'est-ce que vous avez retenu? Le petit. Allô? Oui, allez-y, leader. Vous avez déjà levé votre nez, vous avez la parole. Hein. Le leader Nathalie. Oui, bonsoir, leader Nathalie. Comment ça va? Ça va bien. Merci beaucoup. Hein. Uh-huh. On vient d'apprendre beaucoup de choses. D'accord, ça dit que dès qu'on se lève de notre lit, on se réveille, on doit déjà savoir ce qu'on a fait toute la journée pour planifier son temps. C'est ça. Pour planifier tout ce qu'on a fait tout au long de la journée. Quelquefois, les occupations, si on a un travail, si on a des choses à faire, pas pour nous-mêmes, mais il faut trouver un petit temps au moins pour ce qu'on a à faire dans la journée pour nous-mêmes, pour notre business. Et tu as parlé de snack, c'est ça. J'ai dit, Mac, je vais faire quoi ici? Hein? Mac, on va planifier son temps, mais c'est quoi que smart? J'ai dit que ayez des objectifs SMART. Ça signifie spécifique. Ça dit SMART. Smart, oui. Objectifs spécifiques, mesurables, atteignable, réaliste, réalisable. Et puis temporel. Oui. Et puis temporel. D'accord. On a compris. D'accord. On va mettre ça en pratique. Merci. Parce que nous autres, on a 1 heure de temps de pause dans la journée. C'est-à-dire, on travaille pour les autres, on passe tout le temps à travailler pour les autres. On a 1 heure pour nous. Voilà, c'est 1 heure là. C'est quel temps on aura? On peut prendre pour aller manger et puis venir. Donc, dans les 1 heure là, trouver un temps pour faire quelque chose pour nous. Je crois que c'est après le travail qu'on peut tout sinon de 8 heures à 18 heures là. C'est compliqué de trouver du temps pour nous-mêmes. D'accord, je comprends. Donc, comme j'ai dit là. Qu'est-ce que nous autres on peut faire? On a juste 1 heure de pause. D'accord. Comment on peut planifier ces 1 heure? Aller manger. D'accord. Je vous le disais en début de développement. On a 24 heures, mais on n'a pas tous 24 heures. D'accord? Parce que dans les 24 heures, là, chacun a ses réalités. Vous, par exemple, vous travaillez de 8 heures à 18 heures. Vous n'avez qu'1 heure de pause, n'est-ce pas? Par contre, vous avez la soirée. Est-ce que vous voyez? Quand vous descendez. Mais vous êtes fatigué. Vous ne pouvez pas venir faire encore 2 ou 3 heures de travail. Ce n'est pas possible. Prenez ne serait-ce qu'une... Voilà. D'accord, je vois.
vous pouvez d'abord, la première solution que je peux vous proposer, c'est de suivre le conseil de l'entrepreneur Victor. Les 1 heure de temps que vous avez, je suppose que vous travaillez dans un bureau, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Ne sortez pas. C'est-à-dire pendant les 1 heure là, ne sortez pas. Vous prenez le numéro, vous voulez vous envoyer quelqu'un ou bien le matin en venant, vous prenez le numéro de la personne qui vend la nourriture que vous voulez manger. D'accord? Dès qu'il est 11 heures, vous l'appelez. Ah, je commande ça. Soit fais-moi livrer ça ou bien garde ça là-bas, je vais venir prendre. Est-ce que vous voyez? Donc, pendant les 1 heure là, vous prenez 30 minutes pour vous concentrer sur votre business. Vous pouvez prendre 30 minutes, c'est-à-dire de midi à 13 heures, ou bien je sais pas, c'est de 13 heures à 14 heures, et puis 30 minutes le soir. Donc, pendant ces 30 minutes-là, vous faites l'effort de vous concentrer, enlevez tout ce qui est distraction, vous vous concentrez. Je vous assure que si vous avez réussi à être productif pendant ces 30 minutes-là, vous n'aurez même pas besoin même d'1 heure ou bien de 30 minutes, ou bien je vais dire de 2 heures, de plus d'heures. Je l'ai dit, la concentration, c'était la règle 2. La concentration dans le petit bout de temps que vous allez vous prendre. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre de faire comme les autres. Les autres ont le temps, vous n'avez pas. Donc, vous êtes obligé de maximiser le plus possible pour être productif dans le petit temps que vous avez. Donc, vous prenez par exemple ces 30 minutes-là pour vous concentrer sur votre business, les 30 minutes aussi du soir. Facilement, vous n'allez même pas vous en rendre compte, ça sera un peu facile pour vous. Je ne sais pas si j'ai pu répondre, si j'ai pu donner une solution au leader Nathalie. Oui, ça va, mais est-ce qu'on peut cumuler le temps qu'on a pour nous? Peut-être toute la semaine, puisqu'on travaille du lundi au vendredi, est-ce qu'on peut dire que tout au long de la semaine, disons les 5 jours-là, on fera rien pour nous et consacrer le week-end seulement pour notre business? Est-ce qu'on peut faire ça? D'accord. Le business, quand tu crées une entreprise, c'est comme un enfant que tu viens de mettre au monde. D'accord? Il doit manger chaque jour. Tu dois le nourrir. Tu dois prendre soin de lui chaque jour. Imaginez un enfant, vous ne le nourrissez pas le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. C'est le samedi, vous venez le voir pour lui donner à manger. Vous allez voir que, voilà, un beau jour, vous allez venir trouver qu'il est mort. Votre business là, il est en constant mouvement. Vous ne pouvez pas faire toute une semaine et puis ne pas le regarder. Ce n'est pas possible. Quand on finit la journée, il faudrait que vous sachiez où vous êtes au niveau du business, si ça s'est bien passé dans la journée et comment c'est. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, non, ce n'est pas possible de laisser tout son temps. Et puis, je vous assure que si vous faites ça, mais vous n'allez pas faire. Ou bien, quand vous allez faire, vous allez mal faire. Parce que quand vous cumulez le temps, là, le week-end, là, il y a la fatigue. Souvent, il y a les petites choses qui sont bloquées. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez vouloir peut-être faire un peu vite votre business ou aller faire autre chose. Alors que si vous prenez le temps de prendre seulement que 30 minutes ou bien 1 heure par jour, vous allez voir qu'en fin de semaine, ça va vous faire au moins, je prends quelqu'un qui prend 1 heure par jour. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça fait déjà 5 heures qu'il a eu. Le week-end, il peut se permettre 2 heures de temps. Dans la semaine, facilement, il va tourner autour de 8 heures à 9 heures sur son business. Est-ce que vous voyez? On ne vous demande pas de faire des choses grandes. Je crois qu'il y a une règle qui dit que c'est les petites choses que vous faites dans la journée, dans votre vie, là, qui déterminent les grands résultats que vous avez. Donc, à force de cumuler, voilà, je me souviens, c'est l'effet, la règle, c'est l'effet cumulé. Voilà, c'est un secret, ce genre de truc-là. On dit, quand tu cumules de petites choses, ça finit par te donner de grands résultats. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, non, ne laissez pas le temps s'augmenter le week-end, ça va vous fatiguer. Et votre business, vous devez avoir un œil dessus tout au long de la semaine. Donc, non, c'est pas possible de cumuler son temps pour le week-end. J'espère que j'ai répondu à la question. Il y a d'autres questions, il y a d'autres préoccupations. S'il vous plaît, c'est pas une réunion pour moi, mais laissez-moi parler jusqu'à la fin. Pourquoi vous faites ça? C'est pas gentil. Des questions, des préoccupations. S'il n'y en a pas, je vais continuer à interroger. D'accord? Il n'y en a pas. D'accord? Je vais prendre le leader Isabelle Diabonou. Leader Isabelle Diabonou, j'ai parlé de la règle 3. Gérer son temps, c'est un choix. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez retenu dans cette petite partie-là? Gérer son temps, c'est un choix. Est-ce qu'elle est en ligne? Bonsoir la leader. Bonsoir la big. Oui, la question
question, c'est... J'ai parlé de la règle 3. Gérer son temps, c'est un choix. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez retenu de cette petite partie-là? Bon, pour moi, c'est... Quand tu veux faire quelque chose, il faut se donner du temps. Voilà. Si tu ne te donnes pas du temps, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Ok. Donc, c'est un peu ce qu'il a compris en toi, quoi. D'accord. Merci. C'est ce que j'ai dit. Merci. Vous avez suivi la réunion. Merci beaucoup, leader Diabonou. Je vais interroger une dernière personne. J'ai voulu interroger un homme, mais je ne vois pas d'homme sur mon écran ici. Bon, je ne vois pas d'homme sur mon écran. Je suis obligée d'interroger. On m'entend plus? C'est dehors. On dirait qu'on m'entend plus. Hein. Les leaders, s'il vous plaît, si vous m'entendez, faites-moi un signe. J'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. Ok, on m'entend. D'accord, on m'entend. Leader qui? D'accord, leader Cyril Aouti. La dernière personne, leader Cyril Aouti. Rapidement, vous allez me dire... j'ai dit, ayez des objectifs, autant pour moi, SMART. Qu'est-ce que ça signifie SMART? Et puis, quel est le contenu? Qu'est-ce que vous avez retenu de ce que j'ai dit sur ce point-là? Il est là? Pourquoi vous me fuyez même? Qu'à répondre. J'ai dit leader qui est Cyril, quoi? Bonsoir. Oui, leader. Moi, je viens juste à peine de me connecter. Je viens d'arriver. Donc, vous n'avez pas retenu aussi? Non, je n'ai pas suivi ça, quoi. Je viens juste à peine de me connecter. D'accord. Bon, quelqu'un de volontaire en dehors du leader Nathalie et puis du leader Isabelle et puis du leader Kevin. En dehors des trois, j'ai besoin de quelqu'un pour me dire ce qu'il a retenu du point 5. Ça me permet en même temps moi-même de me corriger dans les prochains thèmes, de savoir comment développer pour que les gens puissent retenir. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour me dire ce qu'il a compris du point 5. Ayez des objectifs SMART. Ok. Ah, j'ai pas vu la question. Ah, il paraît qu'il y a eu... Bon, on va laisser le leader Konaté Adélaïde. Vous pouvez ouvrir votre micro, leader Konaté Adélaïde. Leader Konaté Adélaïde. Bonsoir, leader. Bonsoir, Labi. Comment ça va? Oui, ça va. Dieu merci. Concernant les objectifs SMART, moi, j'ai retenu que il faut avoir des objectifs précis. D'accord. Vous avez donné l'exemple de quand on dit je vais lire beaucoup de livres cette année, ça ne veut rien dire en fait, c'est pas déterminé. On doit au contraire dire on doit lire 5 livres cette année. Et en fonction, comme on sait qu'on a 12 mois dans l'année, on doit diviser, par exemple, les 5 livres là, on se dit qu'on peut lire peut-être qu'un livre ou bien demi-page comme ça. Par mois ou bien par jour. En fait, on décrit les objectifs, on peut mesurer pour pouvoir les atteindre. D'accord. C'est ce que j'ai retenu. Parce que si c'est dénombrable, on ne pourra pas faire et puis on sera découragé à la fin. D'accord. Merci beaucoup, leader. C'est exactement ça. Ce que vous avez compris, l'esprit, c'est ce que j'ai voulu dire. D'accord, donc je crois que j'ai fait le tour. C'est bon. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les laisser. Je vais passer... Le leader, c'est comment il a fini? Il te donne la parole. Donc, je vais laisser la parole au leader Kevin. Merci beaucoup d'avoir suivi la réunion. Mettez ce que j'ai dit en application. Et puis, dans la prochaine réunion, on va prendre les résultats. Jusque-là, est-ce que vous avez pu atteindre vos objectifs? Parce que le but, ce n'est pas de faire une conférence ou bien de venir parler, mais c'est que vous puissiez atteindre vos résultats. Merci. Et puis, c'était moi. La réunion n'est pas finie. Attendez, le leader Kevin va parler.
Very good. Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. La team, j'espère que vous allez bien. La gestion du temps. Est-ce que la team me reçoit? Je ne vois pas de message. Bonsoir la team, est-ce que vous me recevez? Ozoa, levez la main. Ok, c'est que ça passe correctement. Je suis vraiment ravi de savoir que... Heureux de savoir que ça va. Je commence à trouver des personnes qui vont me relayer de temps en temps. C'est comme cela que le jour que vous avez fait des petits passages au bureau ici, on va vous réquisitionner pour faire des petites formations de ce genre-là. Je ne vais pas être long là-dessus. Je pense que cette formation est tombée dans des oreilles fertiles et qu'on aura des résultats positifs dans les jours à venir. Personne n'a le temps, ok? Parce que personne n'a le temps, mais c'est à vous de planifier votre time. Vous comprenez? La discipline. Cette gestion du temps qu'on vient de vous donner ne peut se faire et ne peut réussir si et seulement si vous êtes discipliné. Vous comprenez? Donc, si vous n'êtes pas discipliné, désolé, rien ne pourra aboutir. Ce sera complètement l'échec total. Et ici, un entrepreneur qui n'est pas discipliné va perdre même avant de commencer. Comme vous l'avez entendu, chacun a le nombre de sommeil. Ok? Chacun sait comment il travaille. Bill Gates a les mêmes 24 heures que toi. Le président Alassane Dramane Ouattara a les mêmes 24 heures que toi. Tous les hommes riches que peut-être vous prenez comme modèle ou bien qui sont vos idoles ont les mêmes 24 heures que toi. Mais comment se fait-il que toi, tes 24 heures ne sont pas productifs? Comment ça s'explique? Ok? On va venir même dans notre business simple, long rich. Comment se fait-il que nous sommes tous dans la même team réussite et il y a certaines personnes qui arrivent à parrainer et toi tu n'arrives pas à le faire? Comment se fait-il que il y a des personnes qui se donnent du temps dans les mêmes jours, du lundi au dimanche, les mêmes heures de formation, qui se donnent du temps pour venir aux formations et toi tu n'arrives pas à le faire? Tout ce que tu arrives à le faire, ce sont des excuses. Le ciel est nuageux quand je venais. Les taxis ont fait accident et tu as couché là-bas. Mais n'as-tu jamais remarqué que chaque fois que tu donnes des excuses, tu n'apprends rien de nouveau? Tu n'as pas remarqué ça? Tu n'as pas remarqué que chaque fois que tu donnes des excuses, absolument rien n'avance? Tu n'as pas remarqué ça? Tu ne viens pas aux formations. Tu donnes des excuses. Mais si les excuses pouvaient te faire avancer dans ton business, ça allait être une bonne chose. D'ailleurs, une très bonne chose. Mais rien. Les excuses que tu te donnes aujourd'hui, là, il y a des personnes dans ce groupe-là qui sont données il y a 1 an, 2 ans, dans ce même business-là. Et ils n'ont jamais monté les grades. Ils sont restés là sans bouger. Mais quand elles ont compris que j'ai perdu du temps inutilement, pendant qu'il y avait les mêmes personnes qui avaient le même caractère, le même code identifiant, et ces personnes excellaient dans le business. Ces personnes ont eu des voyages. Ces personnes ont des jeudis vraiment alcalins. Et que toi, tu passes ton temps à te donner des excuses. Qu'est-ce qui ne va pas?
qu'est-ce qui ne va pas concrètement? Arrête. Planifie ton temps. Moi, sans vouloir me vanter, mais si vous étiez à ma place et que je vous donne un peu les charges que j'ai, je pense qu'on ne pourra même pas diriger ce groupe-là. Je vous assure. Je dois à la fois préparer les formations. Je dois à la fois répondre à vos messages. On a maintenant on tend vers la team réussite combinée avec la team 1 heure, près de 200 personnes. Répondre aux messages de chacun, aux préoccupations de chacun. Je dois en même temps commencer à faire la formation que je viens de mettre en ligne. Je dois par la suite venir entretenir des gens, faire des formations ici, des présentations en physique comme en ligne. Mais je fais tout mon possible pour respecter mes engagements vis-à-vis de vous. Et toi? Parce que tu as eu petit boulot, tu montes le soir, tu descends, tu as ta télécommande, en train de zapper. Tu zappes ta télévision, quelque chose qui va te soutirer de l'argent à la fin du mois. Si c'est 5 000, c'est une charge. Si c'est 10 000, c'est une charge. Tu es en train de zapper. Parce que tu conçus ton petit salaire. Ton salaire qui ne te suffit même pas. On te dit ici, là, brosse-toi, tu seras payé. Lave-toi, tu seras payé. Parle autour de toi, tu seras payé. Tu te fiches complètement. Parce que tu ne gères pas ton temps. Quand on dit, il y a sorti à soirée le samedi, on ne t'a même pas invité. Tu sais que tu as formation à 20h. Parce qu'au réveil, tu as vu un message dans le groupe de tes amis qu'il y a l'anniversaire de quelqu'un, tu zappes la formation, tu vas à la fête. Tu te retrouves le lendemain surpris de voir des messages dans le groupe. Ah, félicitations leader, vraiment leader, il y a plus de choses. Et puis maintenant, ta conscience te culpabilise. Mais comme tu es ce que tu es, tu te réconfortes. Je vais revoir ça après. Et regarde combien de fois tu as dit je vais revoir ça après. Et regarde ce que tu es devenu. Même ton jeudi alcalin là, c'est 0, 0, 0. Ça ne te dit rien. Tes amis sont là, ils postent pour eux 80 000, 50 000, 30 000, 20 000, 25 000. Tu es dans le même groupe. Ça ne te dit rien. Genre, pour toi là, Dieu n'a qu'à descendre du ciel. Avec ces anges, ouh, je suis arrivé ma fille, l'homme riche, tiens tes millions. Ça ne va jamais marcher. Même dans ton rêve va refuser de t'accorder ce rêve-là. Ton rêve même, dans ton rêve là, tu vois. C'est-à-dire même, soit même ne va pas te poursuivre dans ton rêve même pour te donner l'argent de l'homme riche. Ce n'est pas possible. Tu es couché à la maison. Ça ne te dit rien. Toi, tu travailles. Petit travail tu as eu là, tu mets ça sur ton travail. Toi qui ne travailles pas, tu es couché à la maison. Tu mets ça sur mes enfants. Les enfants qui n'ont rien à faire. Tu n'allaites pas. Tes enfants parlent, ils mangent, ils font tout. Et même là, ils peuvent se laver. Mais tu mets ça sur eux. Parce qu'il y a quelqu'un qui prend soin de la maison. Parce que, non, il faut que ça cesse. Le bureau là, on a loué là. C'est pour que toi, tu viennes te former. Akupa a loué son bureau là. 20h, 21h, ils sont souvent là-bas en train d'apprendre. Et puis vous voulez que ces personnes-là qui se sacrifient de cette manière-là, et Dieu qui est au ciel là, vous donne les mêmes récompenses. Écoute-moi, si toi tu étais Dieu, tu vois quelqu'un qui se tue, qui vient faire des formations, tu vois quelqu'un qui se tue, qui invite les gens à venir faire les présentations, il applique à la lettre, il gère son temps, et puis quelqu'un qui est dans le même business, qui s'en fout éperdument. Si toi tu étais Dieu, tu allais bénir qui? Quand tu allais regarder les deux personnes sur la terre, ah, lui, qu'est-ce qu'il fait? Toi, tu es Dieu que tu devais donner une récompense à quelqu'un. Tu allais bénir qui? Si tu es sincère, tu comprendras que il faut que ça change. Pour ta pauvreté,
Tu embellis ta pauvreté comme ça. Oh, bébé, pauvreté. J'ai pas le temps pour ta pauvreté. Tu embellis ta pauvreté. Tu n'as même pas l'argent pour prendre Yango. Tu es toujours dans le bus. Tu embellis ça. J'ai pas le temps. Ta vie là, tu ne veux pas changer. 5 ans, j'ai pas le temps. 5 ans, tu es dedans. Tu ne veux pas changer. J'ai pas le temps. Tu as quel temps? Quand tu naissais là, ce temps-là, ça existait. Et tu vas mourir, ce temps-là va exister. Vous caressez la pauvreté dans le sens du poil. Oh bébé pauvreté, tu vois, j'ai pas le temps. Le leader Kevin, oh, au bureau là-bas, on va voir quoi même. Vous appelez les autres, vous demandez. On va quoi au bureau là-bas? Leader, l'homme riche là même là, j'ai pas les gens, ils ne comprennent pas. Donne-moi 20 à 10 000. Est-ce que c'est dans l'homme riche que ce moment a reçu? Mais là où tu sais que tu as réussi là, pourquoi depuis là tu n'as pas le réussi là-bas? Là où toi tu sais que tu as réussi là, pourquoi tu n'as pas réussi là-bas depuis? C'est pas dire que tu n'as pas un endroit où réussir. C'est vrai, tu sais que tu n'as pas un endroit où puis tu as tapé poteau dans beaucoup de coins. Concours, tu as tapé poteau comme nous autres on a dit ici. Donc si il y a un but, si il y a un endroit où tu peux rentrer sans qu'on te demande diplôme, sans qu'on te demande tu as combien d'enfants, mais il ne sait pas quoi, sans qu'on te demande l'argent avant d'entrer, viens et travaille. Je finis avec vous à 21h30, donc souffrez encore. Il faut que ça change. Tu es là, tu n'arrives même pas à donner 10 000 francs à tes parents. On dit, viens te brosser, viens pas de l'eau riche à quelqu'un. Pendant ce temps, dans ta douche, c'est BF, c'est Kabakrou, c'est savon de Marseille. Combien là même là? On ne te paye pas pour ça, c'est dedans tu es. Ça ne te dit rien. Easy là. Et vous êtes dans le team réussite là. Si tu veux, tu vas réussir. Si tu ne veux pas, tu vas réussir. Tu n'as pas le choix. Tu vas te fâcher, mais ton cœur te dira que ce que tu te dis là, c'est ça qui est la vérité. Toi, depuis janvier, tu es inscrit dans l'on riche, tu ne connais pas ton KT, ça ne te dit rien. N'as pas honte. Ça ne te dit rien. Vos parents sont les coups derrière vous. Lui devient aux formations. Et puis tu es là, tu te donnes le malin plaisir, tu es couché dans ton téléphone, là, dans ton fauteuil, avec ton téléphone, tu entends un message. Viens aux formations. Ah, tu vois, je pas le temps, tu vois. Allez. Tu as raison. On dirait, tu as raison. Vous faites formation, vous êtes là, vous êtes dans la télévision, en même temps que vous suivez la formation. Vous êtes télévision, en même temps que vous suivez la formation. Tout ça, c'est quoi? Et quand vous allez finir tout ça, vous allez vous attendre à voir les résultats d'Adieu Julien. Adieu Julien, il voiture en 1 an. Hein. Vous voulez avoir les résultats d'Adieu Julien. Même vélo de Konan Gwazi, vous n'allez pas avoir. Si vous demeurez comme cela. Vélo de Konan Gwazi, vous n'allez pas avoir. Tu t'assois là, tu dis ce sont les autres qui gagnent. On t'appelle, leader, le soir là, il y a formation. Hein. Fais tout pour te connecter. Oh leader, je serai là. Disparition soudaine, on ne te voit pas. Quand on t'appelle le lendemain, tu n'es pas décroché parce que tu as honte. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Tes amis sont en train de parrainer les gens. Tes amis sont en train de développer leur réseau. Toi, tu es assis là, c'est mon leader qui va faire. Quand tu dis que c'est ton leader qui a fait là, quand ton leader gagne de l'argent là, il ne faut pas être jaloux. Quand ton leader aide ceux qu'il peut aider pour marcher ensemble là, il ne faut pas être jaloux. Gérez votre temps. Gérez votre temps. L'homme riche là, c'est un travail. L'homme riche là, c'est un travail comme tout autre. Et c'est le meilleur travail. Je peux vous le garantir, parce que vous n'avez pas encore compris le système de l'homme riche. Voilà pourquoi vous vous donnez des excuses. Moi, je ferai ce que je peux faire.
j'inviterai les grands leaders que je peux inviter. Ils vont nous faire des formations. Mais la décision finale te revient. La décision finale, là, elle te revient à toi. Si tu veux, tu vas réussir. Qu'est-ce que je peux bien faire pour toi? Il faut que ça change. Leader, toi qui me regardes, il faut que ça change. Je dois te dire aujourd'hui, leader, c'est vrai, j'ai trop joué avec ce business-là. Parce que, écoute, tu ne prends pas ça au sérieux, tu ne gagnes rien. Si tu prends au sérieux, il y a de fortes chances que tu gagnes quelque chose. Mais pourquoi ne pas prendre cela au sérieux? Tu as passé 6 ans, 7 ans de ta vie, CP1 au CM2 de ta vie. Pour avoir quoi? Pour avoir quoi? CP. Dis-moi la valeur de CP aujourd'hui, là, ça fait quoi? CP, là, ça fait quoi au jour d'aujourd'hui, là? Dans le monde entier, là, CP, ça fait quoi? Dis-moi. Tu as passé 7 ans de ta vie. Ça, c'est quand tu n'as pas doublé, hein? Ça, c'est quand tu n'as pas doublé comme nous autres, là. Donc, si tu as doublé 2 fois, là, toi-même, où tu es assis là, où tu es assis là, tu sais. Tu sais, je sais. C'est que c'est plus 1. C'est pas 8, c'est 9. Pour avoir CP, pour devenir garde pénitentiaire. Toi, c'est voler, ton travail pour aller surveiller voler. Ça va te faire 7 ans. 7 ans là, tu as passé encore de 6e, non, c'est 6 ans, non? Oui, CP1, CP2, c'est 6 ans. 6 ans de ta vie. Et puis tu as passé encore 7 ans, de 6e à la terminale. Ça, c'est quand tu n'as pas doublé 3e. Tu vas aller faire ça. C'est pas ça. Tu as fini. Tu as fait combien? 6 plus 7. Ça fait combien? Ça fait 13 ans de ta vie. Tu as dit donc que comme de CP1 au CM2 étant enfant, ok, tu n'as pas vu dedans. Mais le 6e en terminale, là, tu as vu dedans. Tu as vu dedans. Tu as tapé 7 ans de ta vie pour avoir 2 diplômes. BPC et bac. Bon, à savoir si tu as eu le bac. Là, tu peux arriver en terminale, mais est-ce que tu as eu le bac? Tu as tapé ta vie là. Ceux qui ont eu le courage de ne pas chez garçons, les garçons qui ont eu le courage de ne pas rester femmes, et puis les parents ont arrêté de payer les études, qui ont forcé un peu la vie là, sont arrivés en droit à l'université Félix Auboigny, d'autres sont allés faire BTS. Après BTS là, dis-moi, tu es là, tu traînes. Hein? Tu as été travailler pour les gens. Si tu n'es pas gérant de cabine Orange Money, si tu n'es pas en train de faire formation encore pour devenir aide-soignante ou bien pour devenir caissière en pharmacie, c'est-à-dire avec toutes tes années que tu as fait là, c'est le résultat là qui est là. On te dit, voici un business qui peut changer ta vie. Au moins, si tu n'as jamais vu quelqu'un, sa vie changer dedans, on peut dire que tu as raison. Ok? Si tu n'as jamais vu quelqu'un voyager dedans, on peut dire, ah, peut-être c'est du faux. Mais tu as vu des personnes qui ont fait toutes ces choses-là dedans. Mais tu demeures ce que tu as. Il faut te ressaisir. L'IDA mandat a donné tout ce qu'on doit faire dans la gestion du temps. À toi de savoir ce que faire de ce temps. À toi de savoir concrètement comment profiter de ce time. À toi de savoir. Sinon tes excuses là, ça ne prend pas. Tes excuses pour blaguer tes parents, tes leaders là, ça ne prend pas. C'est toi-même qui te fais du mal. C'est toi-même qui te fais du mal. Tu comprends? Donc, sur ce, je vais vous laisser. Ce que tu veux devenir là, ça dépend de toi. Ce que tu veux faire là, ça dépend de toi. Ta vie dépend de toi. Ta réussite dépend de toi. Ton échec dépend de toi. Tu comprends? Tout dépend absolument de toi. À toi de faire le bon choix. Devenir riche est un choix. Rester pauvre
est aussi un choix. Moi, j'ai fait mon choix de devenir riche. Et toi, cela te revient. Alors, pour terminer, avant de faire le cri de guerre, je vais partager rapidement cette petite promotion. Il y a déjà une personne qui a déjà profité de cette promotion. Voilà, cette belle promotion que j'ai